Merci pour votre fidélité à l'AFM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons par cette triste nouvelle. Joseph Mwabila Mbemba, garde rapproché du président de la République, est décédé ce vendredi. Son corps a été retrouvé sans vie dans un quartier périphérique de Kinshasa avec des traces, des balles et des tortures. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d'élucider la circonstance de sa mort. Direction la province du Haut-Katanga où une vive tension a régné ce vendredi aux alentours du bâtiment du 30 juin. À la base, le report de l'élection du bureau définitif de l'organe délibérant de cette province. Les forces de l'ordre ont barricadé toutes les voies qui mènent vers le siège de l'Assemblée provinciale. Dans l'actualité, on parle également de la rencontre entre la première ministre et les membres du présidium de l'Union sacrée. L'information est diversement commentée pour Pichu Ngweme. Il s'agit là d'une façon de donner des injonctions à la première ministre, mais cela n'aboutira à rien parce que les résultats ne seront pas meilleurs. Selon le coordonnateur national de la Sentinelle de la République, la première ministre ne doit pas reprendre les erreurs du passé. On écoute Pichu Ngweme au micro de Déborah Petit. Moi, je ne crois pas. Parce que déjà, Augustin Kabouya qui nous stipule que déjà l'Union sacrée passe de moments, je dirais, de turbulence. Quand un appareil volant imitant oiseau naturel passe déjà des moments de turbulence, ça dit quoi, ça peut tomber. Ou ça peut, voilà, ça peut causer des dégâts. Et aujourd'hui, l'Union sacrée, ça nous cause beaucoup de problèmes. Je dirais, Madame la Première ministre qui a reçu Vital Kamerhe, dossier 100 jours. Dites-nous, qu'est-ce que Kamerhe peut tirer des Congolais? Ils attendent quoi des Kamerhe? Mbosso, la personne à qui la République démocratique du Congo a tout donné. Depuis là, il ne peut qu'à la retraite. On n'a pas besoin de se vieux, il est fatigué. Le monsieur, je dirais Bati Lukwebo, un kabiliste avéré, avec qui on a donné la chasse avec Nenenkour, on a traché à sa faveur parce qu'on avait besoin de lui dans l'Union sacrée. Il n'a plus l'âge de faire la politique. Il n'a qu'à se reposer. Jean-Pierre Bemba, ou un ancien rebelle, mais aujourd'hui ministre de la Défense, ou Bounagana est toujours occupé. Dites-nous, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba fait à la défense? Est-ce qu'il faut continuer à cajoler ces noms-là? Non, mais on n'a pas ces temps-là de dire que voilà, il faut il faut son fils, il faut... Non, c'est ça, c'est pas les noms qui font les combats. On est fatigué de ces noms-là. Donc n'attendons pas un gouvernement d'union nationale. Monsieur le président de la République, c'est votre dernier mandat. Prenez vos responsabilités. On va rester dans ce chapitre de la rencontre entre la première ministre et les membres du présidium de l'Union sacrée. Pour Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, la première ministre est censée faire un bon choix des membres de ce gouvernement tant attendu par le peuple congolais. On l'écoute au micro de Déborah Petit encore une fois. Attendre un résultat meilleur, c'est le souhait de tout peuple congolais parce qu'on en a marre avec les agressions, on en a marre avec les impayements en retard, on en a marre avec la régie des eaux, on en a marre avec l'électricité. C'est le souhait de tout peuple congolais. Mais cela dépendra maintenant du choix du Premier ministre dont nous félicitons sa nomination auprès du chef de l'État. Les Congolais attendent le résultat meilleur, ça dépendra des acteurs de son choix qui vont présenter un meilleur travail pour l'intérêt de la population congolaise. Madame la Première ministre, la société civile, la population congolaise attend de vous de nommer les gens, les Congolais, au ministère pour le Congo, pour la nation congolaise. Nous ne voulons pas que vous puissiez nous nommer les gens qu'on vous a recommandés par X ou Y. Nous voulons que ceux qui seront nommés comme ministres soient de votre volonté, comme première ministre, sans qu'il y ait les influences des uns des autres. Et ce sont les ministres congolais. Lorsque je parle de Congolais, je vois ceux qui vont servir la nation congolaise. Je vois ceux qui vont donner la bonne sécurité pour les Congolais, la sécurité alimentaire, sociale, un bon salaire, de l'eau pure, l'électricité, la scolarisation, la vie académique des étudiants en bonne et due forme, que le Koulouna puisse être récupéré parce que l'être humain c'est une valeur et cela dépendra des ministres que vous allez nommer.
Changeons de chapitre, signature ce vendredi 12 avril d'un accord de partenariat entre la CNDH RDC et l'International Youth Alliance for Family Planning, IAF-RDC en sigle. La convention vise le droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. La dite cérémonie a eu lieu au siège de la CNDH entre le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sampou, et les directeurs exécutifs de l'IAF-RDC, Brady Bilala. Reportage Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Cet accord signé dans le cadre de la sous-commission permanente des droits de la femme et de l'enfant de la CNDH-RDC s'attarde sur les droits à la santé sexuelle et reproductive de jeunes et adolescents. À en croire le directeur exécutif de l'IAFP-RDC, cet accord aidera ces deux structures à se serrer le main pour garantir l'égalité, la justice et la dignité pour tous. Brady Bilala a par ailleurs énuméré quelques actions majeures qui vont être menées dans le cadre de cette collaboration entre la CNDH-RDC et l'IAFP-RDC. Nous sommes obligés de travailler de concert avec la Commission pour pouvoir promouvoir le droit de toute personne de manière générale et des adolescents de manière vraiment spécifique, mais aussi apporter cette touche-là sur les questions de droits sexuels et reproductifs pour que cela puisse être pris en compte au niveau de la Commission et afin que ce jeune-là qui se retrouve être victime de plusieurs faits et phénomènes qui entravent la promotion de leurs droits puisse enfin jouir pleinement de leurs droits de manière équitable et sans discrimination. De son côté, le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, a circonscrit la thématique principale de cet accord entre ces deux institutions, tout en déplorant les violations des droits de la santé sexuelle et reproductive dont sont victimes les adolescents. Manifestation grandiose parce qu'il consacre un pas dans la concrétisation d'un droit à la santé reproductive et autres, tant pour le jeune, parce que ce droit appartient aux nouvelles générations de droits de l'homme, qui sont souvent oubliées, mais qui sont d'une importance capitale, puisque ce droit à la santé, c'est un droit transversal qui concerne le droit à la santé en général, qui concerne le jeune, les femmes, le jeune gens. Et nous, à la CNDH, nous avons les 5 sous-commissions permanentes qui se retrouvent de façon pragmatique à réaliser ce droit. Cet accord de partenariat signé par ces deux institutions fait partie du projet SHARP conduit par les réseaux des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Ce document a été signé par le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, et le directeur exécutif de l'IAFP-RDC, Brady Bilala, assisté par les commissaires nationaux dont Maître Di Dobibumbu, le rapporteur de la CNDH, la coordonnatrice de la sous-commission permanente des droits de la femme et de l'enfant, Maître Gisèle Kapinga, sans oublier les cadres et agents de la CNDH, y compris les membres de l'IAFP-RDC. Tout à fait autre chose, on parle de la célébration de la Journée internationale des enfants de la rue ce vendredi 12 avril à Kinshasa. Plus de 50 000 enfants sont recensés dans les rues de la capitale selon les estimations des structures privées chargées de la prise en charge de ces enfants en rupture familiale. Selon le coordonnateur du MICED, Albert Bilamba, les autorités congolaises doivent s'impliquer dans la prise en charge officielle de ces enfants pour éviter les dangers dans l'avenir. On l'écoute au micro de Déborah Petit et Alain Goma. Je suis inspiré par ce que je venais de dire avec la convention, parce que je trouve aussi dans votre installation, et il fera le moment de chrétien, lui a le droit d'être sur le terrain, seul. Et je pense que aujourd'hui, nous aussi, on a le droit de priver les enfants de la vie d'être. Ils ont envie d'être élevés. Et ils ne sont pas les enfants de la rue. La rue, ils n'ont pas les enfants. Ce sont des enfants de notre société. Alors, nous devons se les aider pour qu'ils deviennent, pour qu'ils soient élevés, pour qu'ils retrouvent aussi une vie normale.
C'est ça l'essentiel. On ne peut pas tourner autour des consultations sur ces enfants, c'est quelque chose de la population. Chaque année, on commémore ça, mais la réalité, on ne sent pas vraiment qu'il y a vraiment un changement. Par contre, les choses sont pires. On a des générations dans la rue, parents de la rue, grands-parents avec grands-parents dans la rue. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fait un peu mal. Donc, ça devient un peu comme si c'était normal. Et là, tout le monde voit seulement la face A de ces enfants-là, ils sont des petits brigands, des petits voleurs, ils font ceci, dès qu'on le voit, on sent qu'il y a une insécurité. On ne sait pas leur face qu'est-ce que ces enfants-là vivent, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est notre spectacle. C'est parce qu'ils ont voulu, ils ont vraiment voulu rester là dans la rue, tourner dans la rue, faire ce qu'ils font, je ne pense pas. Je pense que nous ne devons pas faire un effort de chercher à comprendre, parce que quand on ne comprend pas l'origine, la cause, le principe d'un phénomène, on ne peut pas s'attarder à chercher à le manipuler ou chercher à commenter, à dire quelque chose sur ce phénomène. Voilà un peu notre souci pour cette journée. Nous pensons que tous puissions permettre, nous puissions coopérer, nous puissions nous soumettre pour que les enfants de la hausse retrouvent une vie et l'occasion qu'ils se réinsèrent dans la société. Ce serait même une énergie. Chapitre. Les membres de la Force du Progrès basée à la 10e rue Limété ont pris part à la cérémonie des signatures de la charte de bonne conduite et de l'unité nationale. Les membres de cette structure informelle de l'UDPS ont pris la résolution de travailler main dans la main, mais également dans l'unité pour soutenir la vision du chef de l'État, et cela sous le parrainage de la Fondation Maloua, présidée par Maître Maloua Billy Cléophas. Reportage. La signature de la charte de bonne conduite et de l'unité nationale se poursuit au sein de la Force du Progrès. Après les leaders de cette structure d'autodéfense informelle de l'UDPS, vient le tour des membres des états-majors. C'est le cas de le dire avec la base de la 10e rue Limété, où tous les membres ont manifesté leur satisfaction en signant ce document combien utile pour cette structure autrefois mal réputée. Séance tenante, une restitution a été faite par le coordonnateur de l'état-major de la 10e rue Limété qui a sensibilisé tous ses membres sur l'importance de cette initiative combien louable pour la Force du Progrès. Par la même occasion, les dirigeants installés officiellement ont été présentés. Commandant PEM, chargé de la défense et sécurité de l'état-major général 10e rue Limété bar IDPS. Monsieur Essambe Hippolyte Fabrice, matricule 001 bar FDP. Rappelons que la signature de cette charte de bonne conduite et de l'unité nationale a été parrainée par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui a dissipé toutes les zones d'ombre qui existaient entre ses leaders. Bien avant cette séance de restitution, les leaders de la Force du Progrès ont eux-mêmes signé cette charte de bonne conduite et de l'unité nationale sous le parrainage du président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. C'est là en vue de resserrer les liens de fraternité entre les membres de cette structure d'autodéfense de l'UDPS. Reportage Fifi Kalumboy. D'abord, l'hymne du parti, preuve de l'unité et de l'amour au sein de membres de cette structure d'autodéfense de l'UDPS. UDPS, UDPS vaincra, rénovons, UDPS, UDPS, UDPS.
Ensuite est venue la signature de la charte de bonne conduite, un document rédigé avec dur labeur par les différents membres des grands états-majors de la force du progrès qui aujourd'hui prend corps avec l'implication et la participation de la Fondation Maloua avec à sa tête Maître Maloua Billy Cléophas accompagné de Jean-Marie Mboma, le grand notable de Kinshasa. 3 ans, on est à pied d'œuvre pour élaborer la charte de bonne conduite pour que nous puissions avoir un soubassement qui va permettre l'organisation de notre mouvement et la manière dont nous devons travailler. Parce que ça fait un bon bout de temps, depuis que nous sommes au pouvoir, les ennemis, les adversaires de notre régime, les adversaires de notre pouvoir, ils sont en train de chercher à souiller l'image de la force du progrès. Alors que la force du progrès étant un cheval de bataille, étant le fer de lance de l'UDPS qui a travaillé pour que nous puissions arriver aujourd'hui là où nous en sommes, alors les adversaires pour nous affaiblir, ils cherchent à nous coller une mauvaise qualification. Et cela n'a pas réussi. Nous nous sommes dit, on va les dévier, on va les démontrer que nous sommes un parti qui a défendu depuis son histoire des valeurs. Et ces valeurs-là nous ont permis à ce que nous puissions avoir la conscience aujourd'hui de mettre sur pied un soubassement, un règlement. Ces gestes de l'unité et de l'amour au sein de la force du progrès, prouvés par la signature de la charte de bonne conduite, démontrent le soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton, et à toute la hiérarchie du parti UDPS, a souligné Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, qui a parrainé la signature de la charte de bonne conduite. Maman a vu son nani, UDPS. Le président a vu son année. Nos amis Balé. Secrétaire général n'a vu son UDPS Nani. Force du progrès et Mokazana, vrai gardien du temple. Et des idéologies, il y a Sphinx, il y a Moko. Le bateau, il fallait pas à la sauce du mois, le colingué, l'ingénieur qui est de pour les cadres. Sommes Goringa qui est de gauche-droite pour les cadres. Vous êtes une force. Oyo Mukakuki pour ignorer Namboko Lissousou. Oboyaki nde Ozala. Lokola ya koyenga yenga oyo azotala na gauche, oyo azotala na droite, oyo azotala sima, oyo azotala na ennemi akoprofite akotela biso. Tata na biso mokonzi. Oyebi yango bino nyonso. Asali premier mandat. Ezalaki na mikakatano na misukusuku mike oyo oyebi. Nzambe asalaka te asali mandat esilaka te esilaki. Deuxième mandat tozwi yango. Na report oyo esalema nano te. Bato il faut pas préserver le pouvoir au Ezabino. Bato il faut pas préserver le régime au Ezabino. Bato il faut pas sécuriser, n'a pas protéger mon compte au Ezabino. Au-delà de cette signature de la charte de bonne conduite qui vient resserrer les liens de fraternité au sein de cette structure, l'importance de ce document, c'est également la valeur qu'elle octroie à ces jours à cette structure qui va désormais travailler dans l'unité également indépendante. Maître Maloua Billy Cléophas est immortalisé par un élève de la 2e des humanités en art plastique. Il s'appelle Abraham Mukendi. Il a peint un portrait décrivant l'image du président de la Fondation Maloua. Je vous propose cet élément de Fifi Kalumbwe et Déborah Petit. C'est une œuvre impressionnante, attirante et beau à voir, réalisée par ces jeunes qui rêvent de devenir grands artistes. Abraham Mukendi, artiste et auteur de ces portraits, a été inspiré par la célèbre phrase de Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre », qui lui a poussé à immortaliser l'auteur de la célèbre phrase qui dit long.
Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. C'est vraiment qui m'inspire et c'est ça qui m'a donné la volonté de confirmer qu'il est une bonne personne. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette œuvre d'art. Après conception et réalisation de cet art, ce jeune ambitieux a remis son œuvre auprès de la directrice des programmes de la FM Télévision, tout en espérant devenir grand dans son domaine artistique. Si je compte pour l'avenir, d'être un artiste, d'être parmi les meilleurs artistes, et non seulement de notre pays, et même parmi les meilleurs artistes du monde, voilà. Donc je vais être parmi les meilleurs et pour défendre mon pays. Élève à l'Institut des Beaux-Arts, Abraham Mukendi éprouve certaines difficultés dans la réalisation de ses œuvres. C'est à travers le matériel que je ferai les bonnes œuvres pour que je puisse professionnaliser mon art. Donc c'est ça mon difficulté. Voilà. Cet artiste, auteur de cette œuvre, apprécié par tout le monde malgré son niveau d'études, poursuit sans relâche ses études à l'Institut des Beaux-Arts, mais en soutien pour l'aider à pérenniser sa vision et souhaiter. C'est par ici que se termine ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la FM Télévision.